Salut, dans cette vidéo, on va travailler l'exercice à la page 125. Alors, ouvrez le livre à la page 125 pour travailler l'exploitation de l'activité ensemble. On commence par numéro 1. Relevez les principales caractéristiques du syndrome de Down dans le document A, ou bien la trisomie 21. Voilà, premièrement, le retard de développement, la petite taille, un visage rond, l'arrière de la tête est aplati, les doigts des pieds et des mains sont courts, de petites oreilles, des yeux bridés, une peau qui ride facilement. Ce sont les principales caractéristiques d'un individu atteint du syndrome de Down. Numéro 2. Indiquez l'anomalie révélée par le cariotype du document B. Voilà, c'est le cariotype du document B. Quelle est l'anomalie révélée dans ce cariotype? Dans ce cariotype, si vous remarquez, il existe 3 chromosomes au niveau de la paire 21 au lieu de 2. Alors, c'est l'anomalie. Cette anomalie s'appelle trisomie, car il y a 3 chromosomes, trisomie 21, car c'est au niveau de la paire 21, ou bien on l'appelle syndrome de Down. Partie 3. Précisez le sexe de cet individu. Pour savoir le sexe, il faut voir les gonosomes. Voilà, ce sont les gonosomes, la dernière paire. On a 2 gonosomes différents, X et Y. Ces 2 gonosomes ne sont pas identiques. Alors, par suite, cet individu est un garçon. Et le gonosome Y toujours indique que c'est un mâle. Alors, c'est un garçon. Partie 5A. Analysez le tableau du document C. Voilà, c'est le tableau du document C. Ce tableau représente la relation entre la mère, l'âge de la mère et le risque d'anomalie. Le risque d'anomalie était 1 sur 1500 lorsque l'âge de la mère était plus petite que 30 ans ou bien inférieur à 30 ans. Puis, ce risque augmente avec l'augmentation de l'âge de la mère et devient 1 sur 50 lorsque l'âge de la mère est supérieur à 45 ans. Tirez une conclusion. Le risque d'anomalie, le risque d'avoir un enfant ayant une anomalie augmente avec l'âge de la mère. C'est-à-dire, si la mère est plus grande, le risque d'avoir un enfant ayant une anomalie est plus grande. Partie 6. Nommez l'anomalie révélée par le cariotype du document D. Voilà, c'est le cariotype. Dans ce cariotype, il présente 3 gonosomes au lieu de 2. Alors, c'est une trisomie sexuelle ou bien trisomie gonosomique, car c'est au niveau des gonosomes. Il présente 2 gonosomes de taille longue qui sont 2X et un chromosome de taille courte c'est Y. Alors, il présente XXY. Alors, c'est une trisomie sexuelle ou bien gonosomique XXY ou bien on peut l'appeler syndrome de Klinefelter. Partie 7. Justifiez l'expression suivante. L'anomalie chromosomique n'est pas toujours une trisomie. D'après le document E. Voilà, c'est le document E. D'après ce tableau, on va montrer ou bien on va justifier que l'anomalie chromosomique n'est pas toujours une trisomie. Trisomie, c'est-à-dire c'est le cas d'avoir 3 chromosomes au lieu de 2. Dans ce tableau, représente des anomalies chromosomiques. La première anomalie représentée, c'est la trisomie 18, la deuxième trisomie 13,
La troisième, syndrome de Klinefelter XXY. Alors, encore, c'est une trisomie, mais trisomie gonosomique ou bien sexuelle. La quatrième anomalie, c'est le syndrome de Turner qui présente un seul chromosome X. Alors, l'anomalie dans ce cas-là, c'est la présence d'un seul chromosome au lieu de deux. Alors, c'est la manque d'un chromosome qui cause cette anomalie. Donc, l'anomalie, par suite, n'est pas toujours une trisomie. Peut-être la manque d'un chromosome. Voilà, le syndrome de Turner est une anomalie due à l'absence d'un chromosome sexuel. Donc, dans ce cas-là où on a un seul chromosome au lieu de deux, cette anomalie s'appelle monosomie sexuelle ou bien gonosomique. Alors, l'anomalie chromosomique n'est pas toujours une trisomie, peut-être une monosomie. Alors, l'anomalie n'est pas toujours due à la présence de 3 chromosomes au lieu de 2, peut être due à la présence d'un seul chromosome au lieu de 2. C'est le cas appelé monosomie. Numéro 8. Décrire la technique utilisée pour le dépistage des anomalies chromosomiques. Dans le document F. C'est la technique utilisée pour dépister les anomalies chromosomiques, c'est-à-dire pour savoir les anomalies chromosomiques durant la grossesse. Premièrement, on prélève des cellules fœtales du liquide amniotique chez une femme, bien sûr, enceinte. Puis, on met les cellules fœtales dans un milieu de culture. Puis, on réalise le karyotype en vue d'une analyse chromosomique, c'est-à-dire dans le but d'analyser les chromosomes et savoir s'il y a une anomalie chromosomique ou non. Partie 9. Indique dans quel cas on a recours à cette technique. Est-ce que toutes les femmes enceintes ont recours à cette technique, ont recours à l'amniosynthèse? Non, bien sûr. Dans quel cas on a recours à cette technique? On a recours à cette technique dans 2 cas. Premièrement, si la mère est âgée, c'est-à-dire si la mère est grande, son âge est supérieur à 45 ans, elle a recours à cette technique. Ou bien si la famille est une famille à risque, c'est-à-dire si dans cette famille, il y a plusieurs personnes qui présentent un certain type d'anomalie. Alors, dans ce cas-là, la famille a recours à cette technique pour s'assurer que le fœtus est normal et ne présente pas des anomalies chromosomiques. Merci pour votre attention.